Bonjour à toutes et à tous, je vais vous présenter le bilan scientifique de l'année 2014 de la chaire Management de la modélisation en assurance portée par l'ISFA et le laboratoire SAF avec le soutien de BNP Paribas Cardiff. J'assure désormais la responsabilité scientifique de la chaire conjointement avec Jean-Paul Laurent. Cette année a été importante à plusieurs titres. Elle a permis de consolider les travaux engagés depuis 2010, de mieux relier les recherches académiques aux préoccupations opérationnelles de l'assureur et de préparer le renouvellement de la chaire, dont la première période doit s'achever en 2015. Le fil directeur reste le même: comprendre ce que les modèles apportent à la décision, mais aussi leurs limites, leurs conditions d'utilisation et les risques associés à une confiance excessive dans leurs résultats. Je présenterai d'abord les événements et les productions scientifiques de 2014, puis les orientations et manifestations que nous préparons pour 2015. La présentation est organisée en deux parties. La première est consacrée au bilan scientifique de 2014. Les événements organisés par la chaire, les travaux de recherche, les publications, le projet d'ouvrage collectif et les actions menées sur la perception des modèles. La seconde partie portera sur 2015. Nous y présenterons les manifestations déjà programmées et, surtout, la manière dont nous souhaitons faire évoluer le projet scientifique. L'enjeu n'est pas seulement de prolonger les travaux existants. Il s'agit aussi de préparer une nouvelle phase de la chaire, plus lisible pour les partenaires, davantage ouverte aux données massives et aux approches comportementales, tout en conservant un socle actuariel et mathématique exigeant. Commençons par le bilan scientifique de 2014. Je distinguerai les événements organisés ou soutenus par la chaire, puis les productions scientifiques et les projets structurants qui ont marqué l'année. Cette première séquence porte sur les événements organisés par la chaire. Ces rencontres sont essentielles car elles permettent de confronter les méthodes académiques aux pratiques de BNP Paribas Cardiff, de faire dialoguer chercheurs, actuaires et décideurs, et de transformer des difficultés opérationnelles en véritables questions de recherche. Le principal séminaire technique de l'année s'est tenu le 22 mai 2014 à Nanterre, dans les locaux de BNP Paribas Cardiff. Il a été construit autour d'un thème central: la manière dont les modèles de projection interviennent dans la gestion d'un portefeuille d'assurance et dans les décisions de l'entreprise. La première intervention portait sur la cinématique de la projection des flux. Dans un modèle d'assurance vie, on ne projette pas seulement des variables financières, il faut représenter simultanément l'évolution des actifs, les engagements envers les assurés, les règles de participation aux bénéfices, les rachats et les actions de management. Le résultat dépend donc d'une chaîne de modèles reliés entre eux. Nous avons ensuite discuté des interactions entre les modèles du pilier 1 et du pilier 2 de solvabilité 2. Le pilier 1 vise principalement la quantification des exigences de capital. Le pilier 2, notamment à travers l'ORSA, impose une vision plus prospective. L'entreprise doit apprécier son profil de risque, sa solvabilité future et la cohérence de sa stratégie. Un modèle réglementaire ne suffit donc pas. Il faut comprendre comment il alimente la décision. L'après-midi a prolongé cette réflexion avec une application de l'ORSA à un contrat de retraite, puis une intervention sur l'ambiguïté. L'ambiguïté désigne une situation dans laquelle les probabilités elles-mêmes sont mal connues. Elle conduit à distinguer le risque mesurable de l'incertitude plus profonde. Enfin, l'étude sur la perception des modèles a rappelé qu'un modèle n'est jamais utilisé dans le vide. Son influence dépend de la confiance que lui accordent les dirigeants, de sa compréhension et de la manière dont ses limites sont communiquées. Un second temps fort a été le groupe de travail consacré à la probabilité risque neutre présenté au 13e congrès des actuaires le 20 juin 2014. Cette notion vient de la finance de marché. Dans un cadre sans arbitrage, elle permet de valoriser un actif financier en calculant l'espérance de ses flux futurs actualisés au taux sans risque. Elle est parfaitement adaptée au prix d'instruments que l'on peut répliquer ou couvrir sur les marchés. La difficulté apparaît
lorsqu'on transpose directement cette logique au passif d'assurance. Un assureur porte des engagements longs, dépendant de comportements humains, de garanties contractuelles et de décisions de gestion. Ces flux ne sont pas toujours négociables ni réplicables, pourtant la valorisation market consiste et le calcul du best estimate dans solvabilité deux conduisent à utiliser des générateurs de scénarios économiques calibrés en univers risque neutre. Le groupe de travail a donc comparé les usages bancaires et assurantiels. Une banque cherche souvent à transférer ou couvrir un risque financier sur un horizon relativement court. L'assureur mutualise et provisionne des risques actuariels et financiers sur des horizons beaucoup plus longs. Les mêmes outils mathématiques ne répondent donc pas nécessairement aux mêmes besoins. Deux leviers ont été identifiés. Le premier consiste à améliorer les scénarios d'actifs afin d'obtenir des trajectoires cohérentes avec les prix de marché sans produire des situations absurdes pour les modèles de gestion. Le second consiste à mieux modéliser le passif. Règles de revalorisation, rachat, comportement des assurés et actions de management. La conclusion n'est pas de rejeter l'approche risque neutre, mais d'en préciser le domaine de validité et d'éviter une transposition mécanique de la finance vers l'assurance. La chaire a également mené plusieurs actions de diffusion et de valorisation. Le 29 avril 2014, Jean-Paul Laurent a présenté nos travaux lors de la journée des chaires Louis Bachelier. Cette intervention a permis de rappeler le contexte de création de la chaire, son ancrage à l'ISFA et au laboratoire SAF, ainsi que la spécificité de son projet. Étudier non seulement les modèles actuariels, mais aussi leur intégration dans les processus de décision. Les exemples présentés étaient directement liés aux transformations du secteur Solvabilité 2, IFRS, Valorisation Market Consistent, ORSA, modèle interne, risque de modèle et action de management. L'objectif était de montrer que les enjeux ne sont pas uniquement techniques. Une compagnie peut disposer d'un modèle très sophistiqué et néanmoins prendre une mauvaise décision si les hypothèses sont mal comprises, si les sorties sont utilisées hors de leur domaine de validité ou si l'organisation ne permet pas une véritable discussion des résultats. Le 12 novembre, une seconde présentation a été faite devant l'association des anciens de l'ICFA. Elle a contribué à rapprocher la recherche, la formation actuarielle et les attentes des professionnels. Ces deux événements ont renforcé la visibilité du partenariat entre l'ISFA et BNP Paribas Cardiff. Ils ont aussi clarifié notre positionnement. La chaire se situe à l'interface entre modélisation, réglementation, gouvernance, comportement et décision. Cette diffusion est importante à l'approche du renouvellement, car la valeur d'une chaire ne se mesure pas seulement au nombre de publications, mais aussi à sa capacité à faire circuler les idées et à nourrir les débats professionnels. J'en viens maintenant aux productions scientifiques. Elles constituent le socle académique de la chaire et montrent la diversité des questions abordées au cours de l'année 2014. Le bilan quantitatif est soutenu. 24 articles, chapitres d'ouvrages ou acceptations auxquels s'ajoutent plus de 10 présentations dans des séminaires et congrès. Ces travaux ont été publiés ou acceptés dans des revues reconnues en actuariat, en probabilité et en finance, notamment le Scandinavian Actuarial Journal, l'European Actuarial Journal, Insurance, Mathematics and Economics, Finance and Stochastics et la Review of Quantitative Finance and Accounting. Plusieurs contributions figurent également dans le bulletin français d'actuariat et dans l'ouvrage Computational Actuarial Science with Air. Pour rendre cette production plus lisible, nous l'avons regroupée autour de 3 ensembles. Le premier concerne les nouveaux développements de la théorie du risque, mesures de risque dynamique, dépendance, processus de ruine, crédibilité et processus ponctuel marqué. Le deuxième porte sur le management du capital économique, calcul des fonds propres, modèles internes, ORSA, valorisation des engagements et articulation entre mesures du risque et stratégie. Le troisième
rassemble les travaux sur le défaut, la liquidité et les risques démographiques, avec une place importante pour la mortalité prospective, la longévité et les comportements de rachat. Cette classification montre que la chaire ne se limite pas à une technique particulière. Elle couvre toute la chaîne qui va de la construction mathématique à l'usage du résultat. Un même travail doit pouvoir être jugé selon plusieurs critères: sa rigueur théorique, sa faisabilité numérique, sa conformité réglementaire et sa pertinence pour une décision réelle. C'est cette articulation qui donne sa cohérence à l'ensemble des publications. Quelques axes permettent d'illustrer plus précisément cette production. Des travaux ont d'abord porté sur les mesures de risque dynamiques et sur les équations différentielles stochastiques rétrogrades. Leur intérêt est de produire une évaluation du risque qui évolue dans le temps tout en respectant une forme de cohérence des décisions entre aujourd'hui et l'échéance. Un autre ensemble concerne les dépréciations d'actifs. Les normes IFRS et la valorisation market consistent. Il s'agit par exemple d'estimer la probabilité et le montant d'une dépréciation lorsque le prix d'un actif connaît une baisse prolongée ou significative. Ces recherches relient les règles comptables à des outils issus des processus stochastiques et de la valorisation d'options. Les questions d'ORSA, de fonds propres économiques et de modèles internes occupent également une place importante. Elles obligent à passer d'un calcul réglementaire ponctuel à une vision dynamique de la solvabilité. À cela s'ajoutent les travaux sur l'ambiguïté et l'aversion à l'incertitude, qui cherchent à représenter des décisions lorsque le décideur doute du modèle probabiliste lui-même. Dans le domaine démographique, les recherches portent sur la mortalité prospective, l'hétérogénéité entre portefeuilles et le risque de longévité. D'autres projets concernent les processus marqués, la crédibilité, la ruine, la dépendance ou la détection rapide de rupture, notamment pour le risque de rachat. Le point commun de ces travaux est la tension entre trois exigences: construire un modèle techniquement robuste, satisfaire les usages prudentiels ou comptables et permettre une appropriation réelle par les décideurs. Le management de la modélisation consiste précisément à organiser cette tension plutôt qu'à la nier. L'un des projets les plus structurants de 2014 est l'ouvrage collectif intitulé Modeling in Life Insurance, a Management Perspective. Une proposition formelle a été transmise à Springer en octobre. La direction éditoriale est assurée par Jean-Paul Laurent, Ragnar Norberg et Frédéric Planchet. L'ambition de cet ouvrage est différente de celle d'un manuel actuariel classique. Il ne s'agit pas seulement de présenter des méthodes de calcul. Nous voulons expliquer comment les modèles s'insèrent dans les processus de décision d'un assureur vie, comment ils interagissent et comment ils doivent être gouvernés. Un modèle de passif reçoit, par exemple, des scénarios économiques, applique des règles contractuelles et des hypothèses comportementales, puis produit des indicateurs utilisés pour la solvabilité, la tarification ou l'allocation d'actifs. Chacune de ces étapes peut générer un risque de modèle. L'ouvrage abordera la market consistency, la gestion actif-passif, les générateurs de scénarios économiques, l'ORSA, la validation, le backtesting, la qualité des données et les comportements des assurés. Il traitera aussi de la gouvernance. Qui construit le modèle, qui le valide, qui choisit les hypothèses et comment les résultats sont-ils présentés aux dirigeants. Ce projet a également une fonction collective. Il permet de rassembler les enseignements tirés des travaux de la chaire et des échanges avec BNP Paribas Cardiff. Il doit fournir aux actuaires, aux risk managers et aux décideurs un cadre pour replacer le modèle à sa juste place. Ni vérité automatique, ni simple exercice réglementaire, mais instrument structuré d'aide à la décision. L'étude de la perception des modèles par le comité exécutif constitue une autre originalité de la chaire. Son objectif est d'identifier les attitudes des professionnels face au risque, à l'incertitude et au modèle. Nous savons qu'un même résultat quantitatif peut être interprété de manière très différente selon la culture du décideur, son expérience, sa tolérance au risque ou sa confiance dans l'expertise technique. Le dispositif repose sur un questionnaire de 65 questions, administré à plus de 200 professionnels de l'assurance et de la finance.
Les questions ne portent pas uniquement sur l'utilité des modèles, elles abordent aussi la réglementation, la sécurité, la rentabilité, l'autorité, le recours aux experts, la simplicité, la validation et la capacité d'une organisation à agir en univers incertain. Plusieurs groupes sont comparés, le COMEX de Cardiff, d'autres collaborateurs de Cardiff, April, la Bank of Ghana, ainsi que des répondants européens et américains. 2 méthodes statistiques sont mobilisées. La première reprend une typologie proposée par David Ingram. La seconde, développée par Denis Clos, Stéphane Loisel et Anani Olympio, vise à faire émerger d'autres structures dans les réponses. L'intérêt scientifique réside autant dans les convergences que dans les divergences entre ces analyses. Si 2 méthodes conduisent à des classifications différentes, cela nous renseigne sur la fragilité de toute typologie comportementale. L'objectif n'est donc pas d'étiqueter les dirigeants, mais de mieux comprendre les conditions du dialogue entre modélisateurs et décideurs. Les résultats devront être approfondis et donner lieu, en 2015, à des présentations et à des projets d'articles. L'année 2014 a aussi été marquée par une évolution de la gouvernance scientifique. À la suite du Conseil d'orientation du 6 février, j'ai pris officiellement, avec Jean-Paul Laurent, l'animation scientifique de la chaire. Stéphane Loisel et Frédéric Planchet contribuent également à la préparation de la phase suivante. Cette organisation doit assurer à la fois la continuité des travaux et une représentation forte du laboratoire SAF. Les réunions de l'année, conseil d'orientation, réunions internes de juillet et septembre, puis comité de pilotage du 30 octobre, ont principalement porté sur le renouvellement. Plusieurs exigences ont été dégagées. La première est de recentrer les thématiques afin de rendre leur intérêt opérationnel plus immédiatement visible pour BNP Paribas Cardiff. Cela ne signifie pas abandonner la recherche fondamentale, mais mieux expliquer comment elle peut éclairer les décisions de l'entreprise. La deuxième exigence est l'ouverture disciplinaire. Les modèles d'assurance mobilisent les probabilités et la statistique, mais leur usage dépend aussi de l'économie des comportements, de la théorie des organisations et des mécanismes de gouvernance. La troisième concerne la visibilité. Les chercheurs doivent participer davantage aux manifestations académiques et professionnelles, diffuser les résultats et contribuer au débat sur les limites des nouvelles normes prudentielles et comptables. Enfin, les comités ont permis de suivre les groupes de travail et de renforcer l'articulation avec les experts de Cardiff. La gouvernance de la chaire ne doit pas être une simple instance administrative, elle doit organiser la transformation des besoins du partenaire en questions scientifiques, puis le retour des résultats vers les équipes opérationnelles. Après ce bilan de 2014, je vais maintenant présenter les priorités scientifiques et les principales manifestations prévues pour 2015. Ces projets doivent à la fois achever la première période de la chaire et préparer son renouvellement. La priorité de 2015 sera de construire le projet de renouvellement autour d'une orientation élargie que nous formulons provisoirement comme Managing Insurance with Data Analytics and Models. L'idée est de conserver les acquis de la chaire tout en intégrant plus explicitement les transformations liées aux données et aux méthodes prédictives. Le premier axe, Models for Insurance, prolongera les travaux historiques. Il couvrira les modèles actuariels et financiers, l'environnement réglementaire et comptable, la gouvernance, le risque de modèle et l'aide à la décision. Les sujets de market consistency, d'ORSA, de scénario économique, de longévité ou de comportement de rachat resteront donc centraux. Le second axe, Data Analytics in Insurance, sera consacré à l'exploitation des données massives et à la création de valeur en assurance. Il ne s'agira pas seulement d'appliquer des algorithmes, nous voulons étudier toute la chaîne, qualité et accès aux données, segmentation, apprentissage statistique, interprétabilité des résultats, détection de fraude, anonymisation et données issues des objets connectés. L'enjeu scientifique est de relier ces deux axes. Les modèles prédictifs peuvent améliorer l'estimation des comportements des assurés, mais ces comportements doivent ensuite être intégrés dans les modèles de projection et de solvabilité. Inversement, les contraintes d'un modèle actuariel peuvent guider la construction d'un algorithme de segmentation ou de scoring. Cette évolution suppose des interactions plus étroites avec BNP Paribas Cardiff, son Data Lab,
et les équipes métiers. Notre objectif est de faire émerger des projets dans lesquels données, modèles, comportements et gouvernance sont traités ensemble plutôt que dans des silos séparés. Plusieurs manifestations sont déjà prévues pour mettre en œuvre cette orientation. Les 17 et 18 mars 2015, l'ISFA accueillera un workshop intitulé Asymmetric Information and Insurance, dans le cadre du semestre thématique consacré à l'information en finance et en assurance. La symétrie d'information apparaît lorsque les parties à un contrat ne disposent pas des mêmes informations. Elle peut produire de l'antisélection, de l'aléa moral ou de la fraude. Le programme abordera ces mécanismes sous plusieurs angles: réassurance, collusion dans l'assurance automobile, conception des contrats de santé, incitation à une conduite prudente, qualité et sécurité des données, ainsi que conséquences du big data. Hans-Jörg Albrecher assurera notamment un mini-cours sur la symétrie d'information et la réassurance. Pierre Picard présentera des travaux sur la fraude et les contrats d'assurance santé. Ragnar Norberg, Jean-Paul Félix, Bernard Boll-Redat et plusieurs autres intervenants académiques et professionnels contribueront aux échanges. Le 25 mars, un séminaire technique sera organisé chez BNP Paribas Cardiff. Il réunira plusieurs thèmes qui préfigurent le renouvellement: dépréciation des pertes de crédit, attitude face aux risques et aux modèles, asymétrie d'information, big data, risque neutre et longévité. Ces événements ont une double fonction. Ils doivent diffuser les travaux déjà engagés, mais aussi faire émerger de nouvelles collaborations. Le croisement entre théorie des contrats, données, comportements et modélisation actuarielle correspond précisément à la direction que nous souhaitons donner à la prochaine phase de la chaire. Enfin, les 6 et 7 octobre 2015, nous organiserons à Lyon une conférence internationale intitulée Modeling in Life Insurance, a Management Perspective. Elle prolongera directement le projet d'ouvrage collectif et constituera l'un des moments scientifiques majeurs de l'année. La conférence sera ouverte à la fois aux chercheurs et aux praticiens: actuaires, risk managers, modélisateurs, responsables de la validation, régulateurs et décideurs. Les thèmes couvriront la valorisation market consist, les modèles de projection des flux, les générateurs de scénarios économiques, l'ORSA, la validation et le backtesting, le risque de modèle, les métamodèles, la qualité des données et les comportements des parties prenantes. Une attention particulière sera accordée aux interactions entre modèles. Dans une compagnie d'assurance vie, le résultat final provient rarement d'un modèle unique. Il résulte d'un ensemble de modules: actifs, passifs, mortalité, rachat, fiscalité, décision de gestion et actualisation. La cohérence de l'ensemble est donc aussi importante que la qualité de chaque composant pris isolément. La conférence comprendra également une table ronde sur le rôle des modèles dans les décisions de management. Nous voulons y poser des questions simples mais essentielles. Que peut-on réellement déléguer à un modèle? Comment arbitrer entre simplicité et précision? Comment communiquer l'incertitude? Comment éviter que le modèle ne serve seulement à justifier une décision déjà prise? Cette rencontre marquera l'aboutissement de la première chaire management de la modélisation. Elle devra aussi ouvrir la période suivante en faisant le lien entre l'expérience acquise depuis 2010 et le nouveau projet associant modèles, données et comportements.